hein, c'est pas s'occuper d'eux. C'est ne pas les contredire, ne pas s'asseoir à leur place, ouais, se lever quand ils rentrent. D'accord? Ça, c'est un Ouais. deuxième niveau. Et troisième niveau, c'est que là, et de ne pas les maudire. Et là, c'est même s'ils sont morts. On est d'accord, Julien? Ouais. Donc, il y a trois Ouais. niveaux. Maintenant, le Ravirge qui essaie de nous expliquer, c'est quoi? Il y a les halachot et il y a la raison des halachot. Pourquoi tu dois t'occuper de lui, lui donner à manger, le sortir, l'habiller? Parce que lui, s'occuper de toi et t'a sorti de manger. C'est un karatatov, quoi. Ce qui t'a apporté matériellement va se traduire dans, dans le kivoud. D'accord? Mais dans la ira, le respect. Ce que nous on appelle le respect des parents, c'est pas kivoud. Les gens qui traduisent kivoud le respect des parents, ont déjà dit que c'est faux. Hein. Kivoud c'est s'occuper des parents. Kivoud Le respect des parents, c'est ira. Mora avaem. Ish imo vaviv tiraou. Ça, c'est le respect des parents. Dans notre paracha, on parle du respect des parents. Dans les 10 commandements, on parle du s'occuper des parents. D'accord? Ouais. Alors, par rapport à la mitzvah de s'occuper des parents, c'est à Karatatov par rapport à ce qu'ils ont donné matériellement. Et par rapport à la crainte, c'est comme eux, ils ont une mission de représenter ouais, la subordination. On doit se subordonner à notre. Il faut se subordonner à Kadosh Baruch Hu, on apprend à se subordonner à Kadosh Baruch Hu en se subordonnant à nos parents. C'est une autre chose, ouais. Lui, il va plus loin dans l'idée. Il dit carrément que les parents, ils ont reçu la mission de transmettre ce que Hachem a dit au Har à chaque génération, les parents doivent dire ça à leurs enfants. Hein. Un peu comme la Gala de Pessah. Donc, la manière qu'il faut subordonner à Hachem, on apprend cette subordination d'abord par rapport aux parents. Ashlatat ratzon harim al ratzon aben, bitul ratzon aben mipnei ratzon orav, ou arshara rishona leshlita atzmit. Un homme qui n'a pas donné à ses enfants. Ça, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans Chinuch Eladim. Qu'on n'a pas réussi à donner de l'autorité parentale dans la maison. L'autorité parentale, c'est pas forcément en punissant et en donnant la carotte et le bâton. Parce que là, l'enfant, il respecte, ouais, il respecte le bonbon, il respecte pas les parents, il respecte l'intermédiaire. C'est respecter notre parole. Tu ne feras pas ça parce que je t'ai dit de pas faire. Vemaïe, l'autre la guide. Ani omer lecha asur ze asur. Et vemani lo ose, tizaher lecha. Ani omer lecha asur. Il ne faut pas qu'il voit derrière la parole une punition. Il faut qu'il apprenne à respecter la parole pour la parole. Plus il respectera ses parents pour ce qu'ils disent, et plus il aura été entraîné à respecter Hachem, parce qu'Hachem, il a dit, pas parce qu'il a peur du neige ou parce qu'il veut le lamaba. Plus les parents, ils auront réussi à apprendre à l'enfant à les craindre et les respecter parce que c'est les parents, pas parce qu'ils donnent à manger, ils donnent des cadeaux, ils donnent des punitions. Plus l'enfant il sera apte à respecter à Dieu parce que Dieu a ordonné, donc c'est le lishma. Vous entendez ou pas? Ouais, ouais. Alors quel rapport avec la Kdusha, il n'a pas dit encore. Je sais pas. Ouais, lui, il veut dire que ça représente un petit peu la manière qu'on a un respect par rapport à un rave. Tu vas te lever quand il passe, c'est un morceau de Torah. Il veut dire que peut-être le père, en tout cas, c'est un peu la même chose, quoi. Et vu qu'ils ont une transmission de la Torah à donner, tu leur dois ce Avec quel respect-là, rapport quoi. Kdusha? Quel rapport Kdusha? Il a dit une idée encore comme toi, Julien, général. Mais on voit pas que c'est intimement lié à la notion de Gdusha. C'est quoi la Gdusha? Quoi. Ah, lui, il explique le lien entre les parents et le Shabbat. Si tes parents, on a vu dans 10 commandements, si tes parents ils te disent transgresser le Shabbat, tu les écoutes pas, Kedusha, n'est-ce ça pas? peut représenter le Shabbat. Non, c'est pas ça, Gdusha. Parce C'est qu'on quoi s'aperçoit Kedushim que Tiou? les parents sont José, le début de la José, création. Pardon. José, c'est quoi Kedushim Tiou? C'est fait Shabbat? Je sais pas compris. C'est quoi Oui, Kedushim d'accord. Tiou? Mais c'est quoi? C'est ça que je cherche. On parle de Kedushim Tiou et après on parle du parent et des Shabbats. Faut qu'il y ait un lien avec la notion de Kedushim Tiou. Que maintenant dans Shabbat il y a une Gdusha, je veux bien, mais quel rapport avec le sujet? Moi, je veux pas qu'on m'explique la Gdusha qui est dans Shabbat. Je veux qu'on m'explique comment la crainte des parents et du Shabbat m'aide à accomplir la notion de Kedoshim Tiou.
Comprenez ce que je recherche? Alors, ce que j'ai l'impression, ce qui veut dire le Rav Hirsch, c'est la chose suivante. Un homme, pour avoir Kedushat HaChaim, comme ça il appelle ça le Rav Hirsch, Kedushat HaChaim, savoir se retenir, ne pas courir après les femmes, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire Avodah Zarah. La Kedusha, c'est une retenue, c'est-à-dire c'est d'étouffer la béhémioute qui est en nous, d'étouffer l'impulsivité animale qui nous amène à faire ce que mon ego m'ordonne. La Kedusha, c'est une retenue. J'arrive à me retenir, ouais, et Hachem, il ne fait que ce qui est bien. L'homme chez ballot. Ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est obligatoire. La Kedusha, c'est de se retenir pour focaliser ses forces et faire ce qu'on doit faire. D'être me'ached comment dirais-je, de la Kedusha, Rashi te dit, c'est Pushim et Harayot. Les Harayot, on est d'accord, c'est le plus grand Yetzer Hara. Ouais. Et de savoir se retenir de ne pas être ouvert sur la Harayot. Le Ramban, il dit c'est l'état avot de manière plus générale. Les choses qui sont permises, comme manger, comme avec sa femme, et de ne pas faire exactement ce que mes sens, ce que mes pulsions m'ordonnent. De moi-même savoir me diriger, d'avoir une maîtrise, de m'imposer des limites, que je sois moi-même maître. Hachem, il est kadosh, il est entièrement maître de ses actes, maître de ses pensées. Il n'y a rien qui ait une influence sur lui. Il est complètement maître et libre. Il est kadosh. Il est au-dessus de toute réalité matérielle, Hachem. Aucune réalité matérielle a une influence sur lui. Moi aussi, je dois arriver à être kadosh, être au-dessus des réalités matérielles, à mon niveau, parce que je suis maître matériel. Donc, il y a quand même un lien. Mais avoir le plus de maîtrise de la matérialité. Comme maintenant, je m'habitue à craindre les parents. Ouais. Il dit, les parents, ils m'apprennent à obéir, à ne pas me laisser. Un enfant, il est très, très, très livré à ses pulsions, à ses envies. Un enfant, c'est vraiment un petit cochon. Les parents l'aident à obéir, à l'émanciper comment dirais-je, de la ressemblance qu'il a au petit animal capricieux et impulsif. Les parents nous apprennent, l'autorité parentale nous apprend à nous retenir, à obéir à des valeurs. Alors il dit, c'est un kéli, la crainte des parents et le Shabbat. Aussi le Shabbat, c'est une retenue. Ouais. Je fais pas ce que j'ai envie, j'arrête de travailler, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai froid, je vais pas faire des mélarotes pour subvenir à mes plaisirs, à mes besoins, à mes envies, à mes caprices. Je me retiens. Cette retenue apportée par les parents, cette retenue apportée par Shabbat, c'est les outils pour élever la Kedusha. La Kedusha, c'est ne pas être pris en otage par toute la matérialité qui m'attire et qui me détourne. Sans ces muscles de retenue, on ne peut pas arriver à la Kedusha. Dans mon enfance, qui m'a amené à cette retenue-là, c'est mes parents. Dans ma vie, qui me permet de poursuivre cette retenue-là, c'est le Shabbat. Donc les parents, en termes d'éducation, et le Shabbat, en termes de poursuite de cette éducation, eh bien c'est ça qui me permet de me travailler cette retenue. C'est pour ça que si mes parents me demandent de transgresser là, je ne peux pas les écouter parce que Shabbat est au-dessus des parents. Shabbat, c'est la retenue pour Hachem, alors que les parents, c'est la retenue pour eux. Les parents m'apprennent à faire Shabbat. Cette retenue qu'ils m'ont donnée me permet de faire Shabbat. Si maintenant eux me disent de transgresser Shabbat, c'est carrément un non-sens. Vous suivez ou pas? Très bien. C'était sympa? Super. Très Bien. sympa. Ça t'a plu, Julien, ou pas? Ouais, c'est bien. Très beau. Sans plus, quoi. Non, c'était très beau, c'est bien. Toi, tu préfères la Gemara, toi. Alors, après, le passou d'après, il te dit Al tifnu el ha'elilim ve'elohim asecha lo ta'asu lachem ani Hashem Elokechem. Ne vous détournez pas vers Elilim. C'est-à-dire quoi, Elilim, Julien? Hein, c'est-à-dire quoi, Elilim? Des statues, non? Non. C'est quoi alors, il est Bah, c'est la Vodazara. Pourquoi des statues? Vodazara, c'est pas Idole. des statues. Oui, bah, je Tu peux- pensais. tu peux- tu peux Oui, ser- parce que je mais tu peux ser- caractérise bah, les. tu peux ser- Non, mais tu peux servir le soleil. Pourquoi des statues?
Après, il y a Elohim Asecha. Ça, c'est des dieux de fer. Mais Elilim, c'est général, c'est la Vodazara. Ça vient, Marco, ça veut dire quoi Elilim? Toi qui aimes bien l'étymologie. Ça vient de quel mot Elilim? C'est pas comme Elohim, Aleph et la reine. Ah, vraiment pas. Ça ressemble à Elul. Faut pas faire Vodazara de Elul, faire Tchouva toute l'année. Non, je plaisante, non, Elul, c'est d'Armien. Mais Elilim, c'est-à-dire quoi Elilim? Rachid te dit Elilim, la shon Al. Ah, là. Al Taase. Al Tochal. C'est la négation. C'est-à-dire, c'est une redondance de négation. Ça s'appelle en français, on devrait traduire Elilim nul, nul. Ne sert pas les nuls, nuls. Ne sert pas les moins, moins. T'entends, Julien? Tu savais pas ça? Tu savais ça, Julien, ou pas? Non, 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 pas du tout. C'est sympa, non? Comme chat. Al. Ouais, ouais. Parce que ouais, le Venezra dit pareil. Vitachen yoto mixerat al, vatam she'eneno yesh. Il n'y a rien dedans, quoi. C'est la négation. Le Venezra, il confirme Rashi. Top. Mais Seider, donc j'ai pas eu de marloquette. Faut pas se tourner vers eux. Ve'elohim asecha lo tasu lachem. D'accord? Donc tu vas pas te tourner vers le soleil, après tu vas en faire une statue en fer. Tu as vu, il y a deux choses. Pas se tourner vers ces forces-là, ces réalités qui sont rien. Et des dieux de fer, tu feras pas pour eux. C'est-à-dire, tu les représenteras pas avec des dieux de fer. Ani Shem Elohim. Alors quel rapport avec la Gdusha? Après on dit Vechi tisbechu zevar shelamim, l'Hachem, lirsonchem tisbechu. Lorsque maintenant vous allez faire un korban shlamim, il faut que tu aies l'intention de faire comme il se doit. Et le jour où tu vas faire ce korban-là, tu devras le manger. Et le lendemain. Et le notar, ce qui reste, tu devras le brûler. Et si tu manges, ouais, le troisième jour que c'était notar, ça ne sera pas agréé. Et celui qui va manger, il devra porter la faute parce qu'il a mangé une sainteté divine, parce que et Kodesh Hashem Chilel, parce qu'il a profané une sainteté divine. Et il sera Chayav Karet. Et lorsque tu viens moissonner ton champ, laisse des coins. Les quêtes, Ketsira, l'hôtel à quête. Donc c'est très marrant, quoi. Hein. Vous avez vu est-ce que vous avez vu la découture de la chose? On a commencé très fort avec les parents, le Shabbat et tout. On a l'impression d'être super fort. Mais dès qu'on continue, on fait profil bas, quoi. Quel rapport? Avodazara, moi j'aurais dit directement à Rayot, ouais. À Rayot ou à Avot, ouais. Un truc BMI, quoi. Un truc BMI, quoi. On a dit les parents et le Shabbat, c'est une retenue. Apprendre à obéir, apprendre à... C'est ça qui veut dire que altifnou, c'est-à-dire te laisse pas séduire, quoi. À l'époque, on ne connaît pas tellement le Yetzirara. Nous, on a que le Yetzirara des femmes aujourd'hui qui est très fort. Mais à l'époque, le Yetzirara d'Avodazara était très fort. Donc pareil, ne te laisse pas séduire, quoi. Comme la Gdusha, c'est ne te laisse pas séduire par la matière. Alors une grande séduction de la matière, c'est de rechercher dans la matière un Dieu,
pour servir la matière quelque part, quoi. La plus grande profanation de l'Akdoucha, hein, ouais, puisque l'Akdoucha, c'est de s'élever au-dessus de la matière. La matière est un moyen, et nous, on doit maintenant maîtriser la matière et la mettre au service d'Hachem. Comme maintenant la matière devient elle-même, ouais, Dieu, c'est la plus grande profanation de l'Akdoucha. Nous, on doit s'élever au-dessus de la matière, on doit subordonner la matière. Et là, maintenant, quand tu viens faire de la Vodazara, c'est que tu prends une réalité matérielle, visible, ouais, le ciel, la montagne, la mouche, je sais pas ce que tu vas prendre comme réalité. Tu dis, ah, ça c'est. Donc, quelque part, tu te soumets à la matière, quoi. Tu comprends ou pas? Tu as compris l'idée? Ouais, à peu près. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, j'ai compris. J'ai compris ce. J'essaie J'ai de compris te que j'ai quand traduire même. Oui, vas-y, tu as quand même quoi? Non, globalement, j'ai compris l'idée globale, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de te traduire un peu de manière moderne ce que je suis en train de dire. La matière, c'est un moyen, c'est pas un but, d'accord? On doit la sanctifier pour Akadosh Baruch Hu et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes par exemple les darwinistes, les mecs et tout, les big bangistes, tout ça, c'est que eux, ils viennent voir la matière comme étant la mère nature, quoi. C'est une réalité, c'est le Icar, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est. C'est la seule réalité qui vaut la peine dans laquelle on doit s'investir et tout. Et donc, on est un animal parmi tant d'autres, on appartient au monde. Donc, on sanctifie la matière, on donne à la matière une place centrale dans notre conception de la vie, quoi. Tant qu'on n'a pas fait un travail de remettre les choses à leur place, que la matière est un moyen et jamais lui donner une place centrale, mais d'avoir que comme étant quelque chose à exploiter, non pas quelque chose à une vocation. Ma vocation, c'est. Quelqu'un dit ma vocation, et la fin de la phrase, c'est dans quelque chose de matériel, ben, il est venu diviniser la matière d'une certaine manière. Ma vocation dans la vie, c'est de sauver les animaux de l'extinction, de planter des choses, c'est ça mon but, de planter des arbres en Israël. Ouais. Tu t'es planté, quoi. C'est-à-dire. Si tu dis maintenant tu veux planter des arbres en Israël pour que des juifs y viennent en Israël parce qu'il y a des yeshivot, parce qu'il y a une doucha, alors là, limite, on peut dématérialiser ce KKL d'une certaine manière parce que ça devient un moyen. Du coup, ça devient un moyen pour le spirituel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc nous, maintenant, quand on vient maintenant voir la Vodazara, c'est on vient maintenant prendre une réalité matérielle pour en faire un Dieu. C'est ce qu'on peut faire aussi si on se fixe un but exclusivement matériel, en oubliant que c'est un moyen, quoi. Je vais gagner de l'argent, je vais faire du sport. Je fais du sport pour être en bonne santé, pour pouvoir dormir moins d'heures et plus étudier la Torah, de bonne humeur avec ma femme, mes enfants, et faire des mitzvot, du chesed. Je vais gagner de l'argent. Dès que la matière, elle perd son statut de moyen, mais ça devient un but en soi, on a oublié que c'est un moyen, ben, t'es plus dans la gdoucha, quoi. La gdoucha, c'est s'élever au-dessus de la matière, mais ne pas servir la matière. Dès que la matière, c'est le but, tu sers la matière. Tu deviens un évêque de la matière. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ça c'est un premier niveau. Ne sois pas évêque de la matière. Après, un deuxième niveau, c'est ce qui est kadosh. Ne matérialise pas ce qui est kadosh. Tu fais un korban, c'est kadosh. Ouais. Tu dois le manger exactement au moment où Hachem veut que tu le manges. Si tu le manges en dehors du moment où tu fais avec une autre kavana, c'est plus kadosh parce que tu viens maintenant t'approprier cet aliment pour en faire ce que bon te semble. Donc tu es venu profaner le kadosh. Donc tu es chav karet. Parce que là où Hachem te demande d'être complètement subordonné à ta volonté, à sa volonté qui est dans le Beth Amikdash, c'est quoi? De rien faire selon ce que toi tu as envie, de tout faire ce que lui il a ordonné. Tu apprends la subordination, tu apprends à te soumettre à l'autorité divine avec les parents, mais en particulier au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'au Beth Amikdash, qu'est-ce qui se passe là-bas au Beth Amikdash? C'est que là-bas, il n'y a que l'autorité divine, il n'y a que la volonté divine. Il t'a permis de manger à sympa, je peux manger là-bas, je suis à l'aise. Non! Il te permet de manger, mais attention, pour que tu puisses manger, il faut respecter à la lettre exactement les clauses du contrat. Sinon, c'est pas uniquement que tu n'as pas accompli la mitzvah. Tu es chayav karet.
Parce que tu as mangé comme un sanglier, tu n'as pas mangé comme un Eved Hachem. Là, c'est la profanation du Kodesh. Donc, on a deux mitzvot qui sont complémentaires. Il y a la mitzvah d'Avodah Zarah, qui ne vient pas sanctifier la matière, et après, elle ne vient pas profaner le Kodesh. C'est beau quand même. Ce que je viens de vous dire quand même. Et alors, quel rapport avec Matanatani? C'est exactement ça. Après, on applique ces deux fondements philosophiques qu'on apprend face à la Vozara et la Vodachem dans la vie. Que comme maintenant tu as un champ, donc tu as une matière, pour sanctifier ta matière, donne aux pauvres. Tu vas laisser les coins, tu vas pas prendre ci. Donc dans ton travail, au milieu de ton travail, tu vas réfléchir à obéir aux restrictions divines. Tu as envie de tout prendre, non, tu laisses des coins. Tu as envie de tout ramasser, non. Cette retenue dans ton champ, dans ton travail, c'est la Gdusha, et tu vas sanctifier ta matière. Ça, c'est tous les jours, ça. C'est pas quand tu es face à une Avodah Zarah qui est dans le Beth Amikdash. C'est ce travail-là que tu as reçu de tes parents et que tu as continué par le Shabbat et que tu as compris face à la Avodah Zarah et que tu as mis en pratique dans le Beth Amikdash ponctuellement. Dans la vie, tu vas le faire par rapport à l'Eket chez Chapéa. Dans la vie, tu vas le faire pas par uniquement une mitzvah, mais même par le Issour. Que maintenant, tu as envie de prendre quelque chose, tu as envie tellement de sa voiture, tu as envie tellement de papier de ton salaire, tu as vraiment envie de. Non, tu vas te retenir. Retenir. Parce que celui qui est esclave de la matière, forcément, il ne va pas pouvoir se retenir de voler, il va avoir du mal à payer ses salaires parce qu'il veut faire quelque chose avec cet argent-là, il est esclave de la matière, donc forcément ça va déborder. Non seulement il ne va pas donner aux pauvres, il ne va pas sanctifier son champ, mais en plus il va prendre aux autres. Jusqu'à même jurer en utilisant le nom d'Hachem pour voler. Tellement la matière a une influence sur toi que tu as besoin d'argent, tu vas utiliser le nom d'Hachem, tu vas profaner le nom d'Hachem pour rendre, pour pouvoir exploiter toute la matière de ce monde. Au début, tu n'as pas donné aux pauvres ce qui était dans ton champ, après tu ne vas pas lui payer ce que tu dois, et après tu vas utiliser le nom d'Hachem. T'entends ou pas, Julien? Ouais. Au final, ça s'applique à toutes les mitzvot, quoi. C'est la Gdusha. Tout ce qui te rapproche de sanctifier, entre guillemets, et qui t'éloigne du matériel, en fait, dès que tu places un peu de spiritualité dans le matériel, c'est la Gdusha, en fait. Donc, toutes les mitzvot, exactement. en fait. Exactement. Et quand tu fais pas ça, tu arrives aux pires horreurs. On finit par aller à Riot encore. Et pourquoi le mec là alors? Pourquoi c'est pas toute la Torah, quoi, intégralement, elle est comme ça, quoi. Pas seulement une partie, pas seulement ceux qui sont cités dans Kiddushin, quoi. Ah ouais, dans Kriyat Shema, c'est quoi la Gdusha de Kriyat Shema? Non, mais par exemple, philosophique. Ouais, par exemple. Quand tu trouves un objet, le rendre à son propriétaire, ça, ouais. pourtant ça rejoint l'idée. Non, c'est gentil ça. Quand je prends pas l'objet, je suis pas un voleur. Ouais. C'est de la gentillesse. Ça. On aurait pu dire la même chose. Tu trouves un objet. Là t'as un champ, ouais, t'as un champ. Et on veut pas maintenant que tu vois. Regarde, il y a deux. Là-bas dans Hashevat Aveda, il y a deux sujets. Toi, tu as développé le deuxième, moi je développe le premier. Pourquoi je devrais le ramasser, Birklan? Pour le rendre. Là-bas, la misère, il dit ramasse-le et rends-le. L'enjeu de la misère, c'est pas dit ne le prends pas pour toi, c'est pas ça l'enjeu. Ouais. Le Talem, l'enjeu, c'est ramasse-le pour le rendre. C'est ça l'enjeu. Ouais. À Gave, on apprend que comme je dois le rendre, c'est pas à moi, d'accord? Mais l'enjeu d'Hashevat Aveda, c'est que maintenant, je dois me prendre la tête pour d'aimer mon prochain comme moi-même et j'aurais aimé qu'on me restitue l'objet, de le ramasser et de le retrouver, de faire une achaza et de lui rendre, d'accord? Ça, c'est gentil, quoi. C'est pas lié à la Gdusha. C'est être sympa avec l'autre, quoi. C'est on t'impose une midat racidoute, quoi. Mais là, maintenant, quand tu as un champ, quand maintenant tu passes à côté de l'objet, tu le rends pas, ouais. Est-ce que maintenant tu as pris la matérialité comme étant un but et pas un moyen? Non, tu t'en fous, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois quand tu as un champ et que tu travailles pour toi, alors tu deviens Oved à Sadé, quoi. Tu deviens subordonné à ton Sadé. Pour voir que ton champ est un moyen pour faire des misotes. Hachem, il avait des misotes dans le champ. Sinon, tu deviendrais Meshoubad à ton Sadé. Ouais, j'ai compris la différence. Je vois ce que tu veux dire.
Bon, il y a quand même quelqu'un qui trouve un C'est objet. plus grave, quoi. C'est plus grave. Hachem Taïda, c'est pas très grave, quoi. C'est la Torah, elle imposait une minat doute, quoi. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Ok. Rabbeinu, moi je vais devoir couper parce que j'ai les enfants qui. Je te dis Bah à ouais. Hachem, à demain ou à la semaine prochaine. Bah faut que tu. C'est l'autorité parentale maintenant qui se met en place pour leur apprendre Hachem. Tu as le rôle d'incarner Hachem. Ouais, d'accord. Mais ils doivent manger là. Je suis à côté, il faut que je les aide. Bah ouais, Hachem aussi, Zan ou Fernès la colle. Toi aussi, t'es comme Hachem, Julien. Ouais, c'est ça. Même ton t-shirt, il Tada, est Hachem. Salut. Tada Rabba, Rabbeinu. Merci beaucoup. Les survivants, vous avez une question? Rabbi Shimon, comment ça va? Ça va, merci, Baruch Hashem. C'est la photo de ta femme qui est sur le truc parce que moi, ils me l'ont filtré la photo. Pourquoi la Non, photo, elle c'est est. une C'est c'est une toi? Bah, photo à moi. C'est bizarre, ils me l'ont censuré, mon truc, mon netstream. Je vois pas ta photo. Ils me l'ont censuré, ta photo. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont vu de mal dans cette photo. Vous avez des questions, les survivants? Non, Ça va, Baruch Hashem, c'était très bien. Vous voulez qu'on continue? Ouais, enfin pour moi, hein. Et après les autres. D'accord. On continue jusqu'à midi alors. Euh... L'autre est Kalel Cheresh. Là, on change de sujet, là. L'autre est Kalel Cheresh, Velifne vers l'otitan Mirchol. Be'areta Melokecha Nishem. Hachem. Là, c'est un autre sujet, là. C'est plus maintenant devenir fou sur la matérialité du monde, ouais. C'est de faire abstraction de la présence divine. Parce qu'il y a marqué Ve'areta Melokecha ni Hachem. Et Rashi rapporte Razal de dire que toute chose que on ne sait pas, on ne voit pas et on ne sait pas ce que tu penses et pour quelle raison tu fais ça, il y a marqué tu craindras l'état de ton Dieu parce que lui, il sait ce que tu penses. Donc, comme maintenant tu viens maudire quelqu'un qui n'entend pas ce que tu dis, tu fais avec un grand sourire et tout, que tu crèves la bouche ouverte et l'impression que tu dis ah, dis merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc, quelque part, tu fais abstraction que Hachem, il te voit, quoi. J'ai pas bien compris, mais Il y a un mec qui entend rien. Je lui dis avec un grand sourire. Il croit que j'ai dit un compliment. J'ai dit tu crèves la bouche ouverte. Je lui dis comme ça, en souriant. Alors ça s'appelle l'Otekalel Reresh. D'accord? L'Ifne vers le titre de Mirchol. Le mec, je lui ai dit en erreur, j'ai fait un truc et genre je lui donne un conseil, mais en fin de compte, c'est pour le faire tomber, le mec. D'accord? C'est quoi le problème de ces deux choses-là? Rachid explique la fin du pasuk Ve'areta Melokecha ni Hashem. Regardez, on va lire Rachid. Je vais trop vite en besogne, en voyant Rachid dans les mots. Les fiches à Dabarazé et Nomassour les briottes, personne ne sait ce que je pense, est-ce que c'est quelque chose dans mon cœur, quoi. Les daim dato chez le tovalera, est-ce que Bémet, c'est un bon conseil que je donnais ou pas? Ah, c'est mal sorti, qu'est-ce que moi je voulais t'aider. Et Achol les Ishamet velomar les tova, dit non, moi je savais pas qu'il allait tomber comme ça le mec. Les frères Neymar Bo vereta melokecha makir marchavotecha. Bechon chol davar amasour le libo shel adam aoseu ben charbriot makiro Neyman Bo vereta melokecha. Toute chose que c'est en cachette, c'est dans ton cœur, on te dit crains Dieu parce que lui sait vraiment ce que ton intention est, ce que tu as voulu faire. Alors là, on développe une autre notion de Gdusha. C'est que si quelqu'un il fait des choses en faisant abstraction de la réalité divine, que Hachem il te voit, il te regarde, tu as peur de quoi? Des gens qui te regardent, des gens qui t'écoutent, de ce que les gens ils pensent sur toi. Mais t'en fous royalement de ce que Hachem il pense. Hachem, il pense de toi parce que tu fais des choses que Hachem clairement il voit, mais tu te caches des gens. D'accord? Donc ça, c'est également profané, c'est une profanation d'Hachem. Tu fais comme si qu'Hachem, il n'existe pas, quoi.
C'est-à-dire tu prends en considération ce que les gens y pensent, ce que les gens y voient, ce que les gens ils peuvent te faire. Et tu fais des choses que Hachem il sait et que tu fais abstraction de sa réalité. Tu effaces la présence divine de ton monde en faisant ça. Tu effaces la présence divine. On a parlé des niveaux beaucoup plus graves, ouais, où maintenant tu viens maintenant sanctifier la matière, où tu viens profaner le Kodesh, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que c'est Rav Karet, ce genre de choses. Ouais. Ou bien maintenant que tu viens servir la matière, ton champ, rien que ton champ, personne d'autre. Ou bien que la matière est tellement importante que tu vas faire des avérotes pour la matière. Là, c'est un niveau beaucoup plus fin. C'est que tu oublies la présence divine. Tellement que tu fais des choses que les gens ils ne condamnent pas parce qu'ils ne voient pas le mal dans ce que tu as fait. Mais c'est condamnable parce que Hachem, il t'entend, il te voit. C'est beaucoup plus fin comme niveau. Là, pareil, l'otasu avel bemishpat. Tu vas juger de manière tordue. Les gens, ils savent pas. Hachem, il sait. Donc, tu as des raisons. Tiens, le pauvre, je l'ai aidé. C'est vrai qu'il mérite pas le pauvre, il a triché et tout. Mais comme le riche il a plein d'argent, je vais faire gagner le pauvre ce jugement. Tes pensées, elles sont dans ton cœur, mais Hachem, il sait. Donc, tu as effacé Hachem de ta vie. Alors là, c'est le mec, le commun des mortels. Mais le juge, c'est encore pire. Le juge, il doit incarner la vérité divine, il doit incarner la présence divine. Et dans son jugement, il oublie Dieu. Il fait ce que lui, il a envie de faire, donner aux pauvres ou donner aux riches. D'accord? Ça, on a compris. Maintenant, la shonara, c'est plus compliqué. Quel rapport? L'otele rachil bamecha, l'otamod aldam recha. Alors, l'otamod aldam recha, c'est quoi? Un mec, il est en train de se noyer, tu ne peux pas laisser le mourir, tu dois le sauver. Un mec, il a besoin d'un médicament, tu ne dois pas le laisser mourir, tu dois l'aider, lui donner ce médicament, lui donner l'argent. L'otele rachil bamecha, c'est ne raconte pas du mal des uns sur les autres. Là, on est passé maintenant au méthode Ben Adam Ravero. Tu vois, lotisna et achicha, lotikom, lotitor. Là, on a trois psukim qui parlent de Mitzvot Ben Ravo. Be'afta hakamocha ani Hashem. En ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Quel rapport avec la Kedusha? Là, on doit se comporter comme Dieu. Puisque je suis Dieu. Et que je vous aime. Et que je vous juge en bien. Et que je vous donne la vie. Ouais. Alors, puisque Hachem, il n'est pas absent, il est là. Le matériel, c'est un moyen, Hachem, c'est le but. Le but, c'est d'incarner ce que Hachem, il fait pour nous. Alors nous, on va se comporter comme Dieu. C'est encore beaucoup plus fin. C'est pas qu'on vient maintenant sanctifier la matérialité, profaner la spiritualité, ouais, ou servir la matérialité jusqu'à oublier les pauvres, jusqu'à voler, ouais, et oublier la présence divine en maudissant des gens, en l'oubliant Dieu, etc. Là, c'est plus dans le négatif, c'est dans le positif. C'est de sentir le devoir de se comporter avec les gens comme Dieu est se comporter avec les gens. On s'élève. Pour pouvoir ressembler à Dieu, il faut déjà arrêter de sanctifier la matière. Il faut arrêter de profaner la spiritualité. Il faut arrêter de voir la matière comme étant le but de ma vie. Petit à petit, de ressentir la présence divine, de ne pas faire des fautes que personne ne voit. Quand je ressens la présence divine et que j'ai mis la matière de côté et j'ai arrêté de commencer à ressembler à Dieu et me comporter avec les gens comme Dieu se comporte avec les gens. Vous me suivez ou pas? Et si maintenant j'arrive à me comporter avec il faut que je me comporte avec les gens comme Dieu, et après il faut que je me comporte avec la matière comme Dieu. De la manière que Hachem il a créé un monde avec chaque espèce bien déterminée, etc., bien ordonnée. Ouais. Alors tu peux pas faire de chatness. Ne change pas la réalité matérielle. C'est une retenue. Ne te prends pas pour Dieu à faire des hybrides et à allier des choses qui ne doivent pas être mises ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un respect. Ouais, la même manière que tu dois te comporter comme Dieu avec les gens, en les aimant, en les sauvant, tu dois te comporter avec Dieu, avec la matière, ne pas changer. La manière qu'Hachem lui a créé des espèces bien déterminées, ne cherche pas à changer le monde. Garde le monde que Dieu il a fait. Et après, on revient à la sujet de la Gdusha, de Bémut, là on arrive au Harayot. Là c'est vraiment on commence un peu avec le Harayot.
après, on reprend. Bon, il y a tout un sujet après à développer. Bon, il est tard. Il faut aller manger. J'ai pas trop mangé ce matin, je vais aller manger. D'accord? Chazak Arav, Les amis. תודה רבה. Que des joies chez vous. תודה רבה, חזק וברוך. ברוכים תהיו. ברכה והצלחה. רפואה שלמה. גאולה בקרוב. אמן. אמן כן יהי רצון אדונו. אמן, אמן.